J'ai hésité longtemps, dit qu'est-ce que je vais partager en cette solennité de l'Épiphanie. Et finalement, je me suis dit, il y a une homélie du pape qui m'avait marqué déjà, et je suis allé la revoir pour la ruminer un peu. Et je dis, on va partager cela en famille. Alors, quelques minutes, voilà, nous allons goûter ce que la parole de Dieu nous dit, ce que la liturgie nous aide à célébrer aujourd'hui. 3 gestes des mages peuvent orienter notre marche à la rencontre du Seigneur qui se manifeste aujourd'hui comme lumière et salut pour tous les peuples. Nous l'avons chanté, cela. 3 gestes. D'abord, les mages voient l'étoile. Ils se mettent en marche et ils offrent des présents. D'abord, de voir l'étoile, c'est le point de départ. Mais pourquoi pourrions-nous nous demander, seuls les mages voient l'étoile? Quand elle se lève, c'est un peu pour tout le monde. Peut-être parce que peu nombreux sont ceux qui avaient le regard levé vers le ciel. En effet, souvent dans la vie, on se contente de regarder vers le sol. La santé, un peu d'argent, quelques divertissements peuvent suffire. Alors je me demande, nous, savons-nous encore lever le regard vers le ciel? Savons-nous désirer Dieu, nous ouvrir à sa nouveauté? Ou bien nous laissons-nous emporter par la vie comme un rameau sec à la surface de l'eau, sur le fleuve? Les mages ne se contentent pas de vivoter. Ils ont eu l'intuition que pour vivre vraiment, il faut un but élevé. Pas n'importe lequel, un but élevé, qui nous dise et nous rappelle la vie, cette vie telle qu'elle est, ça vaut la peine d'être vécue. Mais nous pourrions nous demander encore, pourquoi parmi ceux qui levaient le regard vers le ciel, beaucoup d'autres n'ont pas suivi cette étoile, son étoile, comme nous dit l'Évangile. L'étoile, peut-être parce qu'elle n'était pas voyante. Elle ne brillait pas plus que les autres, peut-être. L'Évangile nous dit que c'était une étoile que les mages avaient vue se lever, on dirait discrète, pour ceux qui savent voir. L'étoile de Jésus n'aveugle pas, mais elle invite doucement. Nous pouvons nous demander quelle est l'étoile ou quelle étoile guide notre vie. Quelle étoile choisissons-nous dans notre vie? Il y a, nous le savons, des étoiles éblouissantes qui suscitent des émotions fortes, mais qui n'orientent pas notre marche. Ce sont les étoiles du succès, de l'argent, de la carrière, des honneurs, des plaisirs. Ce sont des météores. Ils brillent un peu, mais ils tombent vite et leur lumière disparaît. Et nous sommes déçus. Ce sont des étoiles filantes qui désorientent au lieu d'orienter. L'étoile du Seigneur, au contraire, n'est pas toujours fulgurante, mais toujours présente. Elle est douce. Dans ta vie, elle te prend par la main, elle t'accompagne. Elle ne promet pas de récompense matérielle, mais elle assure la paix et donne comme hommage une très grande joie. Cette étoile du Seigneur. Voilà donc l'étoile. Et puis,
Cette étoile demande de marcher. Marcher, rester en marche, c'est la deuxième action des mages. Et elle est essentielle pour trouver Jésus. Rester en marche. L'étoile de Jésus, en effet, requiert la décision de se mettre en route, la fatigue quotidienne de la marche. C'est l'expérience que nous faisons, hein. C'est juste pour goûter un peu ce qui se passe dans notre vie, ce que le Seigneur fait dans notre vie. Hein. Elle demande aussi de se libérer des poids inutiles qui entravent la marche. Elle demande d'accepter les imprévus. Et nous en avons un gros depuis un an, dans le dernier, cette année, on verra. Les imprévus, les accepter. Jésus se laisse trouver par qui le cherche. Mais pour le chercher, il faut bouger, sortir, ne pas attendre, risquer, ne pas rester immobile, avancer. Et Jésus, nous le savons, est exigeant. Il propose à celui qui le cherche de quitter le fauteuil du confort mondain. Voilà un refrain que le pape François ne cesse de nous répéter. Hein, quittez votre fauteuil. Voilà. Et ces jours-ci, j'ai un peu mal à la jambe, quitter le fauteuil, je resterai bien tranquille. Mais non, il faut marcher. Ça fait mal, mais il faut marcher. Monter, descendre des escaliers, il faut marcher. C'est la vie. Voilà. Alors, suivre Jésus n'est pas un protocole poli à respecter, mais un exode à vivre. Dieu qui a libéré son peuple à travers la route de l'exode, Israël, qui a appelé de nouveaux peuples à suivre son étoile, on vient de le chanter, donne la liberté et distribue la joie, toujours et seulement en chemin. Pour les gens assis, il n'y a pas grand-chose à espérer. Nous sommes assis là pour écouter, ça va très bien. En d'autres termes, pour trouver Jésus, il faut abandonner la peur de se mettre en jeu. Voilà. La satisfaction de se sentir arrivé, la paresse de ne plus rien demander à la vie. Quelquefois, je me dis à mon âge, voilà, un danger qui peut me guetter. J'en ai vu, bon, ça va. Il faut risquer. Mais pourquoi? Simplement pour rencontrer un enfant, mais pas n'importe lequel. Mais cela en vaut immensément la peine. Toute notre vie chrétienne nous le dit, ça vaut la peine. Car en trouvant cet enfant, en découvrant sa tendresse, son amour, nous nous retrouvons nous-mêmes à l'aise, au-dedans. Ça va. Mais quelquefois, on se dit, ça va, oui, ça va, en passant pas. Mais quand on est seul, on se regarde, ça va. Voilà. Et nous le savons, se mettre en route n'est pas facile. L'évangile d'aujourd'hui nous le montre à travers divers personnages. Il y a Hérode, troublé par la peur de la naissance des rois, qui menace son trône, son pouvoir. Alors il organise des rencontres, il envoie les autres recueillir des informations, mais il ne bouge pas. Il reste enfermé dans son palais. Tout Jérusalem aussi a peur. Peur de la nouveauté de Dieu. Elle préfère que tout reste comme auparavant. On a toujours fait ainsi. Et personne n'a le courage de partir. Plus subtile encore, la tentation des prêtres et des scribes. Ils connaissent le lieu exact et l'indiquent à Hérode, en citant l'ancienne prophétie. On connaît. Voilà. Ils savent, mais ne font pas un pas vers Bethléem. Ils restent là. C'est peut-être la tentation de celui qui est croyant depuis longtemps. Et je vois ce danger. Pour nous, on discute pas mal aussi. On discute sur la foi.
comme d'une chose qu'on sait déjà, mais il ne se met pas en jeu personnellement. On parle, mais on ne prie pas. Pas assez. On se lamente, mais on ne fait pas du bien. Vous savez l'écriteau que le pape a fait afficher devant son bureau? Je vous le dis en italien. Vietato lamentarsi. Bien grand là. Alors les cardinaux, les évêques, tous ceux qui accueillent dans son bureau, vietato lamentarsi. Interdit de se plaindre. Traduit en français. Courant. Ça m'a plu. Et c'était un journaliste qui lui a suggéré ça. Il a dit, ouais, je vais le prendre. Et il l'a affiché devant son bureau. Interdit de se plaindre. Voilà. Les mages, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils parlent peu et ils marchent beaucoup. Bien qu'ignorant des vérités de la foi, ils ont le désir et ils sont en chemin. Les mages sont toujours en mouvement. Le troisième point, offrir. Arrivé à Jésus, après un long voyage, les mages font comme lui. Ils se donnent et ils donnent. Jésus est là pour offrir sa vie. Eux offrent leurs biens précieux, l'or, l'encens, la myrrhe. L'Évangile est vécu quand nous restons ouverts aux dons. Donner gratuitement pour le Seigneur sans attendre à quelque chose en retour. La chose pour rien. Peut-être je vous ai raconté là, un ami musulman, très ami, commerçant, on discutait quelquefois. Voilà. Alors on parlait de la gratuité. Il m'a regardé et dit, mon père, la mère de la chose pour rien est morte depuis longtemps. Alors pas la peine d'attendre l'enfant. La mère de la chose pour rien. Bon, on accueille, mais nous savons que pour nous les chrétiens, dès qu'on regarde la croix, mais c'est bien ça, non? C'est bien ça. Voilà, donc gratuitement. Et Dieu désire cela. Et lui, se faisant petit pour nous, nous demande d'offrir quelque chose pour ses frères les plus petits. Et nous savons qui sont-ils. Ils sont justement ceux qui n'ont rien à rendre. La parabole, vous vous rappelez là? Allez, cherchez au croisé du chemin que la salle du banquet soit remplie. Tout le monde. Les affamés, les étrangers, les prisonniers, les pauvres. Offrir un don gratuit à Jésus, c'est soigner un malade, donner du temps à une personne difficile qu'on voudrait peut-être éviter. Aider quelqu'un qui ne présente pas d'intérêt. À quoi bon? Offrir le pardon à qui nous a offensés. Ce sont des dons gratuits. Autrement, on nous rappelle Jésus, si nous aimons ceux qui nous aiment, nous rappelez-nous, nous faisons comme les païens. Alors, et je termine, je ne vais pas être trop long. Essayons aujourd'hui de penser à un don gratuit, sans contrepartie, que nous pouvons offrir. En regardant un peu dans notre vie, dans nos relations. Et demandons au Seigneur, Seigneur, fais-moi redécouvrir la joie de donner. Alors voilà le témoignage des mages d'aujourd'hui. Levez la tête, marchez et offrir des dons gratuits. Voilà. Que le Seigneur, l'Esprit Saint et Marie nous donnent cela.